qu'elle peut provoquer. Celle-ci est donc à 1602 fois plus importante que celle des autres variants. C'est en partie ce qui explique la rapidité de la contamination et le nombre croissant des cas graves et des décès enregistrés en ce moment dans notre pays. Le professeur Souleymane Bou, président de l'IRSF, est au micro de Cheikh Ahmed Yansek. Mécanismes qui permettent la propagation de ce variant Delta. Le premier, c'est cette mutation qui lui permet d'infecter plus facilement les cellules et également d'infecter les personnes. La deuxième, c'est que son temps d'incubation est beaucoup plus court que le temps d'incubation des autres variants. Et en particulier, c'est une moyenne de 4 jours pour le variant Delta, alors que la moyenne en général est de 6 jours pour les autres variants. Mais le plus important, c'est la charge virale qu'il peut provoquer au niveau de l'organisme. C'est-à-dire que cette charge virale a été estimée à 1602 fois plus que la charge virale des autres variants. Donc, quand ils se produisent dans l'organisme, ils se développent de manière tellement importante qu'ils contaminent. Donc, voilà les 3 facteurs qui ont été identifiés comme facteurs importants qui peuvent expliquer pourquoi ce variant est plus contagieux que les autres. À Touba, c'est le relâchement total. Les règles de prévention contre la Covid sont foulées aux pieds. Cependant, la vaccination se heurte à un refus motivé par un sentiment de scepticisme. Pour cet effet, le médecin-chef de région invite tout le monde à se rejoindre à l'effort de guerre pour vaincre cette pandémie qui est à sa 3e vague plus meurtrière. Je propose de suivre Dr Mamadou Dian, médecin-chef de région de Diourbel. Ces propos sont recueillis par Abdoulaye Diagne Ousmane Diouf. Rempart pour lutter contre cette pandémie. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'au niveau de la région de Diourbel, le nombre de personnes vaccinées est en deçà de ce qu'on attendait. Et donc il faut aujourd'hui renforcer la sensibilisation pour amener les populations à se faire vacciner, à se réapproprier le port de masque. On a vu qu'il y a un relâchement à ce niveau. Et je pense qu'avec l'avènement de cette 3e vague, il faut se réapproprier ces mesures. Mettre le port de masque systématique et réduire les grands rassemblements. Et surtout arrêter de se donner la main. Et vraiment mettre un terme à toutes ces rumeurs qui circulent et qui entravent cette vaccination. Nous restons à Touba qui connaît un manque donc d'infrastructures sanitaires. Sa carte sanitaire s'enrichit avec 3 nouveaux postes de santé financés et réalisés par l'association Touba Tchakanam. Cependant, la santé de proximité est le défi. Les populations des quartiers faisaient des kilomètres pour se rendre aux postes de santé donc les plus proches. Aujourd'hui, cette épine est enlevée du pied à Touba, Boberel, Touba, Kergol et Darou Khadim. Le reportage d'Abdoulaye Diagne Ousmane Diouf. Touba compte 23 postes de santé et traîne ainsi un déficit. Plan national de développement sanitaire. Touba manque 66 postes de santé, un gap assez énorme. Touba Tchakanam a construit 3 postes de santé d'un coût global de 334 millions. Le ministère va affecter du personnel qualifié et des sages-femmes diplômés d'État qui pourront offrir des prestations de qualité au niveau de ces postes. Implantés dans les quartiers périphériques. Touba Tchakanam souhaite accompagner sur le plan administratif la gestion des postes de santé en leur venant en aide. Il peut arriver qu'un poste qui ne dispose plus de recettes acheter des médicaments. Par ailleurs, ces populations attachent du prix à l'eau et l'électricité nous manquent. Nous nous baignons dans l'obscurité. L'urbanisation de Touba est l'arbre qui cache la forêt d'une population qui traîne la savate. La Covid au menu des messages délivrés à Nguékhor et à Mbour par la communauté mouride lors de la journée de Khassida. Occasion saisie par les chefs de Daïra appelés Djaourine d'inviter les jeunes à plus de responsabilités, surtout en cette période de 3e vague. La correspondance à Mbour de Alioune Badara Zonko.
L'instar des autres localités du pays, la journée dédiée à la lecture des Khassides, recommandée par le Khalife général des Mourides, a été bel et bien respectée dans la commune de Nguekokh. Pour le représentant du Khalife, il a placé son message à l'endroit des jeunes concernant cette troisième vague. Pour célébrer cette journée de lecture de Coran, mais aussi de Khassides. Alors, c'est une occasion pour moi aussi de lancer un message à la jeunesse qui n'ont qu'à prendre les... L'instar des autres localités du pays, la journée dédiée à la lecture des Khassides, recommandée par le Khalife général des Mourides, a été bel et bien respectée dans la commune de Nguekokh. Pour le représentant du Khalife, il a placé son message à l'endroit des jeunes concernant cette troisième vague. Pour célébrer cette journée de lecture de Coran, mais aussi de Khassides. Alors, c'est une occasion pour moi aussi de lancer un message à la jeunesse qui n'ont qu'à prendre l'exemple sur Serigne Mountakha, qui a toujours respecter les mesures barrières, surtout en cette troisième vague. Les jeunes aussi doivent faire preuve de responsabilité. À Hambourg, à la grande mosquée Serigne Saliou Mbacké, les fidèles mourides ont procédé à la lecture des Khassides pour la paix au Sénégal. Alors c'est normal aujourd'hui que cette journée lui soit dédiée en procédant à la lecture des Khassides. Conformément aux recommandations du Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou, la plupart des fidèles n'ont pas effectué le déplacement à Touba. L'actualité, c'est également Anda Gassam qui suspend son sitting. Malgré tout, certains agents de santé continuent de dénoncer leur mise à l'écart, dont la distribution des fonds force Covid-19 dégagés par le chef de l'État. C'est le cas pour les agents de santé du centre de santé Nabil Choucair qui, jusque-là, n'ont reçu aucun franc des autorités. Ainsi, ils appellent le ministère à corriger ces impairs qui risquent donc d'impacter négativement sur la bonne prise en charge des cas Covid. Et la JICAM, déléguée de l'intersyndicale des agents communaux du district nord de Nabil Choucair, au téléphone de Alassane Baldé. Qui a décrété de motiver les agents de la santé pour nous a tenus à la légère. On est informé que tous les agents communaux, comme certains districts, comme Nabil Choucair, comme Philippe Senghor, district Abdou Aziz, Sami municipal, jusqu'à présent, sont tous perçus. Mais nous, communal du district nord de Nabil Choucair, nous n'avons même pas perçu une motivation Covid. Donc, on a voulu d'avoir une information à côté du ministre de la Santé, de savoir notre motivation au Covid. Et nous parlons politique comme annoncé dans les titres. Le leader du parti FDS, les Guelwaars, s'est vu refuser la signature de son récépissé par les autorités compétentes. Il lui est reproché de mettre dans le nom de son parti les Guelwaars, qui renvoie à l'appartenance d'une ethnie ou d'une catégorie sociale. Des allégations réfutées par le docteur Babacar Diop, qui accuse Antoine Diome et promet de faire recours à la justice pour arbitrage. Docteur Babacar Diop, président du parti FDS, les Guelwaars, que nous écoutons. Encore en place, je vous le disais tantôt, le leader du parti FDS, les Guelwaars, s'est vu refuser la signature de son récépissé par les autorités compétentes. Il lui est reproché de mettre dans le nom de son parti les Guelwaars, qui renvoie à l'appartenance d'une ethnie ou d'une catégorie sociale. Des allégations réfutées par Dr Babacar Diop que je vous propose de suivre. Est-ce que M. Antoine Diome se cache derrière ses services pour nous dire qu'un parti politique ne peut pas être créé sur une base identitaire? Il nous reproche d'utiliser le terme Guelwaar, qui pour lui et ses services, ce terme renvoie à une ethnie. C'est pourquoi nous disons à M. Antoine Diome, nous sommes des Guelwaars, nous restons Guelwaars et nous serons dans les années à venir des millions de Guelwaars. C'est pourquoi cette bataille sera d'abord culturelle. Nous irons à la rencontre de tous les partis politiques, des organisations qui luttent pour les droits de l'homme, des personnalités indépendantes aussi qui luttent pour la démocratie, pour exposer ce problème-là, mais cette bataille aussi sera aussi judiciaire.
Et nous parlons baccalauréat 2021. La région de Kolda fait de bons résultats par rapport à l'année dernière. L'académie a enregistré presque 39% de taux de réussite, un taux qui est rabaissé par les nombreuses candidatures individuelles car les écoles publiques ont un taux de réussite de 56%, des résultats jugés satisfaisants par l'académie. Le reportage de Pape Kadiale Badji. L'académie de Kolda a fait un bond considérable au baccalauréat 2021, une affirmation de l'inspecteur d'académie, Samba Diahate. Une avancée à tous les niveaux avec des bons non négligeables. Ainsi, si nous comparons 2020 à 2021 au niveau académique toujours, nous avions l'année dernière 36,69% de taux de réussite au baccalauréat général. Cette année... Toutefois, la satisfaction est du côté de l'école publique. C'est 38,37%. Nous rendons compte que les résultats sont vraiment corrects, pour ne pas dire satisfaisants. Parce que l'année dernière, nous étions dans les 53%. Et cette année, nous avons dépassé les 56%. Cependant, le taux de réussite chute du fait du nombre important de candidatures libres. Avec les candidatures libres, qui sont quand même assez nombreuses dans l'académie, plus de 2000 candidatures, et cela doit